Je suis Eliman Habikan. Je suis président du think tank Ex-Africa, leadership, éthique, gouvernance et stratégie pour l'Afrique. Très bien. Alors, Eliman, quand le président Diomaye Faye vient récemment de faire ses 100 jours à la tête du Sénégal, après l'alternance, cette nouvelle alternance que les Sénégalais ont réalisée le 24 mars dernier, et avant-hier, il a accordé sa première interview à la presse nationale. Et 6 organes de presse ont été reçus et c'était la première sortie du président Diomaye Faye. Comment avez-vous reçu son message? Vous pensez qu'il a réussi ce premier exercice? Effectivement, avec l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Sénégal expérimente sa troisième alternance politique. Après Abdoulaye Wade et Macky Sall. Et elle présente ainsi une nouvelle opportunité, comme celle qu'on avait espérée en 2000 avec l'arrivée du président Abdoulaye Wade après 40 ans de pouvoir du Parti socialiste. C'est-à-dire un nouveau départ pour le Sénégal sur tous les plans, qui doit commencer nécessairement par la gouvernance qui est à la base de tout. Et donc, la sortie du président en exercice était très attendue. Et après 3 mois de prise de service, pour nous rassurer sur les engagements déjà pris en tant que candidat, mais aussi les propositions qui sont dans son document de programme, qui vont dans le sens que nous espérons pouvoir régler définitivement les problèmes de ce pays, surtout en matière de souveraineté, de refondation nécessaire des institutions. Alors donc sa sortie, bon, laisse une appréciation mitigée dans la mesure où elle est rassurante quand on sait qu'effectivement le président Faye reste sur une voie de changement, de transformation profonde pour le Sénégal, mais également on peut se poser des questions relatives au rapport avec les institutions de façon générale, c'est-à-dire l'esprit républicain qu'il faut avoir, comparé à malheureusement la logique politicienne qui rattrape toujours nos acteurs politiques et qui font un mélange de genres entre la rigueur que nécessite la République et également la tactique politicienne qui est de l'ordre de la logique partisane. Au-delà de ça, nous pensons qu'il est suffisamment dans les dispositions d'apporter les changements nécessaires à ce pays, au moins d'en faire un grand pas. Voilà. Parmi ces engagements de campagne, il y a la mise en œuvre du pacte national de bonne gouvernance démocratique qu'il a signé. Et ce pacte, il a été tiré de 2 substrats, que sont les conclusions des Assises nationales de 2009 et le rapport de la Commission nationale de la réforme des institutions qu'avait commandé le président Macky Sall. Alors, un horizon temporel de 200 jours était fixé pour mettre en œuvre ce pacte. Bon, il a fait les 100 jours, on n'a pas eu de signe. C'est vrai qu'il reste 100 autres jours devant. Est-ce que vous avez bon espoir qu'il va mettre en œuvre ce pacte-là ou bien il hésite? Moi, j'ai personnellement foi à la personne de Bassirou Diomaye Faye, que je crois être une personne un homme de parole et rigoureux en ces termes-là, et également qui a la volonté de faire face à ses propres engagements. Un bon sérieux qu'il est, et je pense qu'il ne peut pas faire autrement. Donc sa volonté elle est là, on l'apprécie sur la base de cette même volonté. Comme vous le dites, qu'il a signé lui-même le pacte, il a fait signer le pacte parce qu'il était en prison au moment de le faire,
mais également il a clairement écrit dans son programme, dans son document de programme, que les réformes qu'il aura à faire s'il est élu vont s'inspirer des conclusions de l'Assemblée nationale et de la CNR. Donc, c'est en fait la même chose, c'est une cohérence qui est là, et nous espérons voir cette cohérence-là en application dans les réformes. Maintenant, c'est vrai, le premier rendez-vous pris est sur ces 6 premiers mois, donc on n'est pas encore à cela. Il a montré des dispositions à respecter ses engagements à partir des actes qu'il a pris, par exemple, de démissionner à son poste de secrétaire général du parti pour se consacrer exclusivement à ses missions de président de la République, mais également de lancer une réflexion sur la réforme de la justice, également, qui est un élément conséquent par rapport à ses engagements, et aussi le fait qu'il ait annoncé une loi pour la protection des lanceurs d'alerte. Tout ceci, c'est des éléments qui sont dans le programme qu'il avait proposé, et donc le fait de commencer à les mettre en œuvre dans les 3 premiers mois, c'est rassurant que d'ici les 6 mois à venir, donc il y aura d'autres actes qui seront posés, et notamment ce rendez-vous pris avec les initiateurs du pacte pour la bonne gouvernance démocratique, qui est un package de réformes sur plusieurs aspects qui ont fait l'objet de discussions approfondies et légitimement corroborées par les rapports des assises nationales et peaufinées par une expertise qui a été choisie par son prédécesseur dans le cadre des réformes de la Commission nationale pour les réformes des institutions. Donc, nous avons espoir qu'il ira, il posera encore d'autres pas, mais dans cette même direction de refondation. Le pacte ne risque donc pas de subir le même sort que celui qu'avait subi le rapport des assises nationales que le président Macky Sall avait signé, mais qui n'a pas vraiment mis en œuvre. Oui, je pense que justement l'initiative autour des pactes, justement, sa valeur ajoutée a été d'éviter ce qui s'est passé avec les assises nationales, c'est-à-dire l'absence de cadre de suivi des engagements donc, à partir des conclusions des assises nationales. Donc je pense que le fait d'avoir réussi à faire signer le pacte par les candidats, dont heureusement celui qui a été élu, est quand même un acte majeur qui peut garantir la prise en charge véritable de ce pacte-là, en tout cas du contenu de ce pacte, dans la gouvernance du président en cours. Mais en vérité, dans le pacte, il n'y a rien de contraignant. C'est vrai qu'il a signé, mais il n'y a rien de contraignant qui l'oblige à le mettre en œuvre. Oui, il ne peut pas y avoir de contraintes, parce que le pacte, c'est une volonté citoyenne, même si elle est partagée, largement partagée. Donc, on peut revendiquer une certaine légitimité au portage de ce pacte-là, surtout que ce sont ces acteurs-là qui ont contribué également à sauver le Sénégal des dérives qui menaçaient et à faire respecter le calendrier républicain. Donc l'élection qui a permis à M. Bassirou Diomaye Faye d'être président. Donc ces acteurs sont des acteurs crédibles et légitimes en termes de défenseurs de l'intérêt général, tels qu'ils l'ont déjà démontré. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une puissance citoyenne qui est là, face à un président élu qui a aussi une puissance légitimée par l'électorat. Et donc, je pense que c'est le pouvoir qui s'équilibre, tout simplement. Et donc, on doit pouvoir discuter et dialoguer dans l'intérêt général qui se trouve être la prise en charge des recommandations qui sont dans ce pacte. Et également, comme je l'ai dit tantôt, il y va de la crédibilité
du président de la République en exercice, de respecter sa parole, son engagement. Et donc, je pense que quand même, il y a des éléments qui concourent à ce que ce pacte puisse véritablement avoir effet et donc puisse être mis en œuvre par le président. Mais il peut y avoir des contraintes. Parce qu'un président qui est élu, alors il est élu, il a une légitimité forte qui ne le lie pas, par rapport à une initiative privée, même si citoyenne. Et donc je pense que c'est lui seulement qui a le pouvoir. C'est le pouvoir que donne la Constitution. La Constitution ne donne aucun pouvoir aux citoyens, à part le vote pour élire. Après, tout le pouvoir est donné au président de la République qui est élu, qui a tous ces pouvoirs-là. Et donc, tout dépend de sa propre probité et de sa volonté à véritablement prendre en compte quelques propositions qui émanent effectivement d'une volonté populaire et également d'un travail scientifique sérieux qui a été fait. Et je pense qu'il a intérêt à le faire, mais il est lié à rien, donc il n'y a aucune contrainte qui puisse lui être opposée dans ce cas précis, sauf, bien sûr, comme je l'ai dit, le pouvoir citoyen d'élire et de démettre, et donc le fait de renier sa propre parole et enregistrer dans le compte donc qui va préparer la prochaine élection tout simplement.